As-tu déjà pensé à tout ce que Dieu pourrait accomplir dans nos vies si on choisissait de lui laisser toute la place? Bien, la vie chrétienne, c'est de marcher avec Jésus et de laisser le Saint-Esprit agir en nous. La Bible dit que sans Christ, on ne peut rien faire. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'accomplir le plan de Dieu, ni de porter des fruits spirituels durables par nos propres forces. Le vrai fruit de l'Esprit peut seulement être produit en ayant le Saint-Esprit qui vit en nous et qui transforme nos cœurs et nos actions. Dieu, il veut qu'on dépende de lui et de lui seul. Et quand on va le faire, on va voir que tout ce qu'il fait va dépasser largement ce qu'on pourrait accomplir par nous-mêmes. Salut les filles, bienvenue sur Femmes pour Christ. Je m'appelle Mélita. Je suis ici pour nous encourager et nous amener à être encore plus amoureuses de Dieu. L'épisode d'aujourd'hui est un complément à l'épisode 1 qui s'appelait « Connu entièrement, aimé parfaitement ». Dans cet épisode-là, j'avais parlé d'être enraciné dans l'amour de Dieu. Bien, dans cet épisode, je vais utiliser la même analogie. On va parler de comment demeurer en Christ et on va voir ensemble ce que ça signifie de demeurer en Christ, à quoi peuvent ressembler des fruits spirituels et comment Dieu nous émonde pour qu'on porte encore plus de fruits. Et dans le prochain épisode, je vais parler d'un paquet de moyens concrets pour qu'on puisse développer des habitudes spirituelles qui nous amènent à toujours être connectés sur Dieu. Alors, on verra que ça devient un mode de vie. Je prends ma Bible et je veux diriger notre attention à Jean 15, versets 1 à 8. Je lis. « Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Dans ce passage, Jésus parle de deux types de branches. La branche qui demeure sur le cep et qui porte du fruit et la branche qui ne demeure pas sur le cep et qui est jetée au feu. Aujourd'hui, je veux parler de la branche qui demeure sur le cep. Demeurer en Christ, ça veut juste dire de rester avec lui, de ne pas s'en aller. Ça veut dire de nourrir une relation avec lui chaque jour. Jean 15 nous montre que c'est de rester connecté finalement à la parole, à son amour, à ses commandements. Donc, concrètement, ça veut dire de retourner à lui chaque jour en lisant sa parole, en priant, en obéissant dans les petites choses et puis en retournant à lui après avoir péché pour se repentir. Si on est attentive là, au murmure de Dieu, on va voir que Dieu nous dit souvent, tous les jours, « Passe du temps avec moi ». Parfois, notre cœur a simplement besoin d'être recentré par ce qui s'éloigne tranquillement. Personnellement, quand ça arrive, j'ai remarqué que j'ai des signaux intérieurs.
Par exemple, je me mets à être plus déprimée, plus irritable, plus anxieuse, sans raison apparente parce que pourtant tout va bien. C'est sûr que des fois, il y a la fatigue ou les hormones qui peuvent avoir un impact sur notre humeur, mais des fois, c'est aussi parce qu'on est en train de s'éloigner des anciens patterns qui reviennent dans notre tête, des anciens mensonges. Je vois ça maintenant comme une invitation à revenir suivre le bon berger, comme la brebis qui s'égare puis qui entend la voix du berger, qui la reconnaît et qui va la suivre pour avoir la paix, pour avoir la sécurité qui vient avec. Donc, quand on se sent agité, on peut le voir comme ça, comme une façon que Jésus nous appelle puis nous dit « Viens par ici, va pas t'égarer ». Et donc, on peut le dire à Jésus. On peut tout simplement prier puis dire « Jésus, je me sens de cette façon-là, j'ai ce fardeau-là, j'ai besoin que tu prennes soin de moi, j'ai besoin d'être consolée, d'être sécurisée. » Et on va retourner près de Jésus à ce moment-là. Quand on a cette relation constante avec Dieu, ça produit du fruit. Le fruit, il naît d'abord à l'intérieur, puis il finit par se voir à l'extérieur. Je veux nous donner des exemples de fruits qu'on peut porter. Donc, avant d'être des actions ou des gestes, ça va d'abord être des attitudes. Premièrement, une attitude de repentance. Ensuite, les fruits de l'esprit, comme la patience avec les enfants, plus de douceur dans le couple, une paix qui aide à ne pas s'inquiéter avec les soucis de la vie. On porte aussi du fruit quand on est dans la louange. Je vais nous lire Hébreux 13, 15. « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » John MacArthur l'a bien expliqué quand il dit « Plus on connaît Dieu, plus on découvre qui il est et ce qu'il a fait. Et plus notre louange devient vraie, simple et pure. On lui rend alors par nos lèvres ce qu'il nous a d'abord révélé de lui-même. » Je trouve ça tellement beau parce que plus on grandit dans notre intimité avec Dieu, plus il nous révèle sa nature et ses œuvres. Et nous, en retour, on a juste envie de l'adorer. Puis finalement, les fruits se manifestent par des actions quand on aime concrètement les autres. Par exemple, quand on répond aux besoins des autres, quand nos paroles édifient, par exemple en 1 Corinthiens 14, Paul montre que nos paroles doivent servir à édifier. Quand on choisit la justice, dans Philippiens 1, 10 à 11, Paul nous encourage à être remplis du fruit de justice. Et quand on est un bon témoignage pour les gens autour de nous. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive. Jésus, lui, a manifesté parfaitement ses fruits. Plus notre vie ressemble à celle de Jésus, et plus elle montre le fruit de notre communion avec Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu émonde les branches pour qu'elles portent plus de fruits. Donc, ça veut dire que Dieu veut enlever ce qui nous empêche de grandir. Les mauvaises pensées, les habitudes inutiles, les péchés récurrents, même les bonnes choses, mais qui sont devenues envahissantes dans notre vie. Il peut le faire à travers un enseignement, à travers une prise de conscience et parfois aussi à travers des épreuves. Je lis Jacques 1, versets 2 à 4. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit
la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque de rien. Alors Jacques, il nous rappelle que les épreuves produisent la persévérance qui va mener à la maturité. Dieu n'est pas là pour nous écraser, mais il veut nous purifier pour que justement il puisse enlever ce qui nous empêche de grandir et porter plus de fruits. Je pense à cette image que j'ai dessinée il y a plus d'1 an. Je sentais que Dieu voulait me faire grandir sans savoir encore que j'allais vivre une année éprouvante. J'ai remarqué que si on est attentif, Dieu nous prépare à l'avance pour les épreuves qu'on va vivre. Par exemple, en ramenant à notre pensée des vérités bibliques ou en nous amenant à faire des prises de conscience. C'est ce qui est arrivé quand j'ai fait ce dessin-là. En dessinant cette image, j'avais en tête l'image du psaume 1:3, celle d'un arbre stable, solidement ancré. Dieu me rappelait une vérité biblique, qu'il veut nous faire grandir à travers les différentes situations de la vie pour nous rendre plus semblables à Christ et pour nous aider à porter du fruit. Dans cette image, il y avait une branche brisée. Quand je nourris des pensées mensongères, je brise ce qui veut garder sain en moi. Ces pensées, elles endommagent la vie spirituelle, m'empêchent de porter du fruit comme la paix. Alors Dieu a voulu émonder certaines branches endommagées. Quand tu te sens déprimé, irritable, agité, je t'invite à te poser 2 questions. Premièrement, est-ce que je m'éloigne de Dieu dans mes pensées? Ou est-ce que c'est autre chose, je suis fatiguée, les hormones? Bon. Et deuxièmement, est-ce que je nourris quelque chose qui m'éloigne de sa paix? Quand on sent que notre cœur a besoin d'être recentré sur Dieu, on peut lui demander par la prière de nous donner sa paix. En fait, la Bible nous enseigne que la paix de Dieu vient quand on lui remet nos inquiétudes. Je veux lire Philippiens 4, versets 6 et 7 qui disent « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pour résumer aujourd'hui, demeurer en Christ, ça veut dire de rester avec lui à chaque jour, à travers la prière, la lecture de la Bible, dans l'obéissance et d'autres qu'on va voir dans le prochain épisode. Sans Christ, on ne peut rien faire. C'est lui qui produit le fruit en nous. Et finalement, laissons-nous émonder parce que Dieu, il veut nous amener à porter plus de fruits. Alors, faisons de chaque journée une occasion de demeurer près de Jésus. On se voit la prochaine fois.